A friend of mine sent me a message on WhatsApp telling me that there is another series trending internationally on Netflix that is set in France. Perhaps you've heard of it? It's called L'Agence, l'immobilier de luxe en famille. Or on English-speaking Netflix, it is called The Parisian Agency Exclusive Properties. Well, I sat down to watch it and I was surprised because I was delighted to see that this series gives a real, authentic view into French culture and the everyday lives of a French family. Unlike other Netflix series like Emily in Paris that may be set in France but is very stereotypical and clearly created for an American audience. I mean, yes, it is a reality show that is scripted and produced. And obviously, the Kretz family is quite wealthy and the focus is on buying and selling homes that the average French person could never afford. And yet, it is very obvious that this is a French series that was created for a French audience. They really dress and speak and act like the real French people that I know, with the real everyday spoken French that I cover here in Commune Française. It is so French. Let's see what I mean with a specific scene together. C'est parti. Here is a scene in the first episode of the second season of the show. The family is preparing a party for Majo, the grandmother's birthday. Martin, one of the sons, just comes back from a business trip in Lisboa for work, while Valentin is working both on making a video for Majo and closing a deal with clients. Their mother, Sandrine, is working with her husband in the background. I am going to show you a scene at a normal speed without subtitles. They're speaking real, fast spoken French with edits from the show, so it's as if you were dropped in a real French conversation. Don't worry if you don't get everything or even if you don't understand much. We'll break that down later. What can you understand here? Vous avez eu le temps de bosser sur la vidéo pour l'anniversaire de Majo ou pas? On est tombé sur les archives avec ça de poussière dessus, des vieilles photos magnifiques. On a tout ajouté au montage, enfin c'est canon. Moi j'ai rien vu, hein, vous m'avez caché ça. Bah non, tu verras en direct. Il est où mon ordi en revanche? On l'a revendu, on était sur le point de revendre ta chaise. Je suis viré là, c'est Tu vas ça? à la chasse perdre sa place, hein, Martin. Savoir ce que vous voulez, hein. Vous me reteniez pour pas que je parte à Lisbonne, maintenant vous voulez me virer. Non mais prends le mien parce que je dois y aller de toute façon. Tu vas où? J'ai rendez-vous à la maison avec Flavien et Maud. Le propriétaire doit nous appeler sur l'appartement où ils sont positionnés pour nous donner sa réponse. Là, tout de suite tout de suite là, et je voulais le faire avec eux, c'est plus sympa. Et puis je reviens après pour l'anniversaire. Sois pas en retard hein, ce soir. Non, t'inquiète, je fais vite. Arrive pas après Majo. Ouais, allez bye à toutes. Ooh, that was fast. Did you hear some fun, real French vocabulary? They used everyday slang like bosser for travailler, which means to work. Maybe you heard canon for magnifique, canon that means beautiful. And also virer for renvoyer, which means fired or laid off. They also eat a lot of vowels and letters and sometimes whole words. And it is exactly like we do in everyday French. And that's how we can say à tout for à tout de suite, à tout for see you in a moment, de façon for de toute façon for anyway. T'inquiète instead of ne t'inquiète pas that you probably learned at school for don't worry. Sandrine, the mom, also uses a very French expression qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Literally, who goes hunting loses their place, or if you leave your seat, someone will take it. It is a cute expression that any French child knows, and it sounds good because it rhymes. Finally, I really wanted to take a second on one sentence. Il est où mon ordi en revanche? Il est où mon ordi en revanche? En revanche means however, not in revenge. It is a bit formal and elegant because they're still educated.
We have mon ordi for mon ordinateur, mon ordi. It is my computer. Cutting syllables to speak faster is very classic in everyday spoken French. And finally, il est où? Which means where is it, but with incorrect grammar. The correct French grammar would be où est mon ordinateur? Où est mon ordinateur? But in everyday life, we don't really do the inversion of the subject and the verb to ask a question like you learned at school. And now let's watch the scene again, but a bit slower this time. So keep in mind, how much can you understand from the scene this second time? Can you spot the words and expressions that we've just seen? And at last, who says il est où mon ordi en revanche? Let's see if you can hear the answer, so a bit slower this time. Vous avez eu le temps de bosser sur la vidéo pour l'anniversaire de Majo ou pas? On est tombé sur les archives avec ça de poussière dessus, des vieilles photos magnifiques. On a tout ajouté au montage, enfin c'est canon. Moi, j'ai rien vu, hein. Vous m'avez caché ça. Bah non, tu verras en direct. Il est où mon ordi en revanche? On l'a revendu, on était sur le point de revendre ta chaise. Je suis viré là, Tu c'est vas à ça? la chasse perdre sa place, hein, Martin. Savoir ce que vous voulez, hein. Vous me reteniez pour pas que je parte à Lisbonne, maintenant vous voulez me virer. Non mais prends le mien parce que je dois y aller de toute façon. Tu vas où? J'ai rendez-vous à la maison avec Flavien et Maud. Le propriétaire doit nous appeler sur l'appartement où ils sont positionnés pour nous donner sa réponse. Ah, tout de suite là. Et je voulais le faire avec eux, c'est plus sympa. Et puis je reviens après pour l'anniversaire. Sois pas en retard, hein, ce soir. Non, t'inquiète, je fais vite. Arrive pas après Majo. Ouais, allez bye, à toutes. Yes, it was Martin who was asking for his computer. Il est où mon ordi en revanche? You will get the other answers in the subtitles, and just to be sure and help you understand the conversation, un montage is an edit, un montage. En direct means live, and on était sur le point de means we were just about to. Allez, c'est parti. Vous avez eu le temps de bosser sur la vidéo pour l'anniversaire de Majo ou pas? On est tombé sur les archives avec ça de poussière dessus, des vieilles photos magnifiques. On a tout ajouté au montage, enfin c'est canon. Moi, j'ai rien vu, hein. Vous m'avez caché ça. Bah non, tu verras en direct. Il est où mon ordi en revanche? On l'a revendu, on était sur le point de revendre ta chaise. Je suis viré là, Tu c'est vas à la ça? chasse perdre sa place, hein, Martin. Savoir ce que vous voulez, hein. Vous me reteniez pour pas que je parte à Lisbonne, maintenant vous voulez me virer. Non mais prends le mien parce que je dois y aller de toute façon. Tu vas où? J'ai rendez-vous à la maison avec Flavien et Maud. Le propriétaire doit nous appeler sur l'appartement où ils sont positionnés pour nous donner sa réponse. Ah, tout de suite là. Et je voulais le faire avec eux, c'est plus sympa. Et puis je reviens après pour l'anniversaire. Sois pas en retard, hein, ce soir. Non, t'inquiète, je fais vite. Arrive pas après Majo. Ouais, allez bye, à toutes. Okay, now you probably can follow what the characters are saying. Did you struggle with some vocabulary? Keep that vocabulary in mind and everything that you had trouble with. We're going to go back with the full translation at normal speed and you will find the answer to your questions. But before that, though, I would like to take a minute to talk about fast spoken French pronunciation, like how oui is actually pronounced ouais and non is actually said non in informal everyday spoken French. But most of all, speaking fast spoken French means eating letters. And in this short clip, they eat a lot of letters. Nearly all one-syllable words in e lose their vowel before any letter. So you hear dbosser, but also poussière, poussière, and ce que vous voulez, instead of ce que vous voulez. Or, vous me reteniez pour pas que je parte, instead of vous me reteniez pour pas que je parte. Vous me reteniez pour pas que je parte. And it works everywhere for je. Je fais becomes je fais. Je fais. Je dois becomes je dois. And je suis becomes je suis. They also eat the negation, of course, because this is basic informal French grammar.
n'arrive pas après Majo becomes arrive pas après Majo. The N disappears. But a more subtle way of eating letters is when a word begins with R. The E is almost always eaten. And that happens 3 times in less than a minute with en revanche for however, though, en revanche instead of en revanche. We also have en retard for late instead of en retard, and also revendu for sold off, revendu instead of revendu. And then you have completely random eaten letters like fin instead of enfin for well, finally, or long story short. Fin instead of enfin. And at one point, I hear Martin try something weird when he says maintenant vous voulez me virer and now you want to fire me. Maintenant vous voulez me virer. Vous me reteniez pour pas que je parte à Lisbonne, maintenant vous voulez me virer. He has to speak fast in order to make his joke before his brother cuts him off. So I feel like he tried to cut the OU sound from vous voulez, like maintenant vous voulez me virer. Maintenant vous voulez me virer. Again, maintenant vous voulez me virer. That's the kind of tricks that you need to be aware of if you want to understand fast-spoken French, whether in a conversation with friends or when you're watching a French show. But okay, now we are ready to go back to normal speed. You're going to see that scene twice again. The first time with full translations in the subtitles. Take your time to pause the video if you need to on the vocabulary that you didn't understand the last time. Write it down if you can. And after that, I will take back all the subtitles. C'est parti! Vous avez eu le temps de bosser sur la vidéo pour l'anniversaire de Majo ou pas? On est tombé sur les archives avec ça de poussière dessus, des vieilles photos magnifiques. On a tout ajouté au montage, enfin c'est canon. Moi j'ai rien vu, hein. Vous m'avez caché ça. Bah non, tu verras en direct. Il est où mon ordi en revanche? On l'a revendu, on était sur le point de revendre ta chaise. Je suis viré là, Tu c'est vas à ça? la chasse perdre sa place, hein, Martin. Savoir ce que vous voulez, hein. Vous me reteniez pour pas que je parte à Lisbonne, maintenant vous voulez me virer. Non mais prends le mien parce que je dois y aller de toute façon. Tu vas où? J'ai rendez-vous à la maison avec Flavien et Maud. Le propriétaire doit nous appeler sur l'appartement où ils sont positionnés pour nous donner sa réponse. Ah, tout de suite? Tout de suite là. Et je voulais le faire avec eux, c'est plus sympa. Et puis je reviens après pour l'anniversaire. Sois pas en retard hein, ce soir. Non, t'inquiète, je fais vite. Arrive pas après Majo. Ouais, allez bye à toutes. Did you get everything? If you want, you can find full translations for the scene written in the blog post for this lesson, and you will get a full written transcript with lots of extra tips to boost your French, all for free on my website. Just click on the link below the video in the description. Now, let's try again one last time at normal speed, no subtitles, just as if you were watching it in a French cinema. Are you ready? Good luck. Vous avez eu le temps de bosser sur la vidéo pour l'anniversaire de Majo ou pas? On est tombé sur les archives avec ça de poussière dessus, des vieilles photos magnifiques. On a tout ajouté au montage, enfin c'est canon. Moi j'ai rien vu, hein. Vous m'avez caché ça. Bah non, tu verras en direct. Il est où mon ordi en revanche? On l'a revendu, on était sur le point de revendre ta chaise. Je suis viré là, Tu c'est vas à ça? la chasse perdre sa place, hein, Martin. Savoir ce que vous voulez, hein. Vous me reteniez pour pas que je parte à Lisbonne, maintenant vous voulez me virer. Non mais prends le mien parce que je dois y aller de toute façon. Tu vas où? J'ai rendez-vous à la maison avec Flavien et Maud. Le propriétaire doit nous appeler sur l'appartement où ils sont positionnés pour nous donner sa réponse. Ah, tout de suite? Tout de suite là. Et je voulais le faire avec eux, c'est plus sympa. Et puis je reviens après pour l'anniversaire. Sois pas en retard hein, ce soir. Non, t'inquiète, je fais vite. Arrive pas après Majo. Ouais, allez bye à toutes. Félicitations! We did it! I hope you understand much more than on the first try. But really, I only scrapped the surface of 1 minute of one scene of the show. Now you can do the work for yourself with the rest of the episode or for any French movie or TV show. But I would also like to make another lesson on this show in general because I have a lot more to say about the way that they talk, the way that they dress, and how the show is a very good depiction of real French culture.
Tell me in the comments if you would like to see that lesson someday soon. But for now, just click on your screen right here to get other lessons on real spoken French. You will find this exact exercise with informal French in the movie Amélie, as well as the same exercise with Call My Agent, the French TV show on Netflix that we did twice. You will find all these lessons on the playlist for today. Just click here and I'll see you in the next video. Allez, salut!